Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de dominance principalement, dominance des altcoins, dominance de l'ETH, dominance de BTC. On va parler de rotation sectorielle, tout simplement. Allez, intro. Alors, les seuls graphes importants, entre guillemets, encore une fois, la dominance de BTC, dont on voit que depuis les 40%, en ce moment, elle est on fire, d'accord, littéralement. Peut-être un petit top trouvé sur la zone des 55, peut-être qu'on touchera 60, venir couvrir un petit peu ces zones-là, peut-être pas, d'accord. Mais pour le moment, en tout cas, une dominance BTC qui est claire et nette, et ce, depuis l'apparition des ETF, bien sûr. Une dominance des altcoins qui revient sur ses points bas. On va dire que la dominance des altcoins en ce moment, elle est plutôt en train de ranger entre 18 et 24. Quand on va à 24, on a des belles performances sur les alts. Quand on est à 18, c'est plutôt des points bas. Cela dit, vous le voyez, 18,73 ici. Est-ce qu'on reste en tendance haussière sur la dominance sur les alts? La réponse est non, pas du tout. Vous voyez qu'on est sur cette correction là-dedans. Ce qu'on peut voir également, et c'est ça qui va me paraître vraiment intéressant, c'est que en ce moment les alts, elles souffrent de quoi? Pourquoi il y a un bain de sang sur les alts un petit peu? D'abord, BTC est plutôt entre le 53 et 55, et en plus j'ai un regain d'ETH. Donc c'est ETH qui fait vraiment souffrir les alts, en tout cas hors structure de marché. ETH, lui, est plutôt sur un range avec une petite purge en bas, et ça désormais depuis un certain temps, depuis mai 2021, et bien finalement entre ces 17%, on va dire à peu près, et il refuse systématiquement de passer au-delà des 21. Donc, est-ce que c'est terminé? Pour le moment, on peut pas forcément dire que c'est le cas. On a une très belle narration sur ETH qui est les ETF spot qui arrivent. On avait une très belle narration sur BTC qui était les ETF spot qui sont là. Et puis, les alts en souffrent tout simplement. Les alts souffrent de quoi également? Elles souffrent d'un Jérôme Powell qui nous a dit, en fait, et ça c'était autour du 12 juin, donc c'était par là à peu près. On va zoomer un petit peu, ça sera plus clair. Autour du 12 juin, donc je pense qu'on était par là, 3 juin, ouais, légèrement en dessous, par ici, voilà, où finalement notre ami Jérôme Powell nous dit, les gars, on avait prévu quelque chose comme 3 hausses cette année, 3 baisses de taux, pardon. Finalement, on va en faire qu'une seule, et les altcoins ont besoin d'argent gratuit. Sans argent gratuit, les altcoins performent très peu, et vous voyez que c'est ça qui amorce une structure baissière. Là où avant, on aurait pu se dire, ok, on est peut-être en train de lancer un range ou quelque chose, ça amorce en tout cas une purge, on va dire, sous les 20%, et avec actuellement donc un retour à 19. Sur ce fond-là, il faut bien comprendre que c'est Ether qui provoque d'abord, dans un premier temps, cette baisse de dominance des alts. Depuis, on va dire, le 12, ici, Ether a plutôt pris de la dominance, et ce, aux grandes dames des altcoins qui finalement sont en train de se casser la gueule. Est-ce que j'ai un total, un gâteau global dans ce contexte-là qui est en train de grossir? La réponse est non, pas nécessairement. On est plutôt dans une réduction du gâteau total, ce qui, encore plus, on va dire, amorce sur les altcoins quelque chose de relativement dégueulasse. Vous voyez que sur le total, qu'est-ce qu'on a? On a une impulsion ici, j'ai une correction ici, et on est au retest de la correction. Soit ça tient, c'est-à-dire que là, on a un vrai push sur fond de mauvais fondamental depuis une semaine. C'est normal que ça corrige d'une certaine manière, mais soit on a un push du gâteau, le gâteau grossit, soit le gâteau dégueule, d'accord, tout simplement. Les zones de refus sont par là. Si on a eu là, ici, une impulsion, et que cela était correctif, vous voyez que c'est propre, sur le bas en tout cas de la correction, pour être un endroit où effectivement on rebondit. Pourquoi? Parce que j'ai la consolidation précédente qui est retestée, et puis parce que je m'aligne pas mal avec le bas de la distribution, en tout cas ce qu'on peut voir là-dedans, si on fait fi de un petit peu ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que ça nous emmène à
penser, soit c'est un super sweet spot, c'est-à-dire que pour le coup, les altcoins ont purgé et qu'à ce moment-là, la market cap totale peut s'envoler vers les 3 trillions. Je rappelle actuellement qu'on est à 2,28. Ça donnerait globalement sur le gâteau total une augmentation de une quarantaine de %. Soit c'est pas du tout un sweet spot. Le fondamental nous dit que c'est pas forcément un sweet spot. La structure, elle est équivoque, c'est-à-dire que dans ces zones-là, eh bien, on veut une réaction. Si on n'a pas cette réaction-là, on voit que ça... Il y a des pertes de momentum qui sont relativement évidentes. Ici, j'étais dans une très jolie structure haussière. Tant que je gardais ce momentum-là, là, ici, d'accord. Et là, on a une vraie altération de la structure. Si jamais je veux, sur le total, garder quelque chose qui ressemble à minima à quelque chose de haussier, ce que j'ai à maintenir, c'est ça, d'accord. J'aimerais bien, moi, qu'on me maintienne encore plus même la conso, le retest de la conso. Ça, c'était la conso. On reteste et on dégage, d'accord. Donc, le sentiment est très baissier, le funding est négatif, y a des choses qui sont plutôt jolies, mais en termes de rotation, on l'aura compris, ça ressemble quand même à quelque chose qui est plutôt dégueulasse. On va passer sur BTC USD. BTC USD. Alors, je vous ai déjà fait tous les niveaux, etc. Pourquoi? Parce que hier, j'ai fait une vidéo et que finalement, je ne l'ai pas postée parce que je la trouvais pas bien. C'est assez rare que je fasse ça. En général, voilà, c'est pas que j'aime bien mes vidéos, mais voilà, même si je trouve qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant dans les vidéos. Mais hier, elle était tellement dans l'indécision que finalement, c'était beaucoup parler pour pas dire grand-chose. Dans tous les cas, on avait un 4 heures qui était à peu près par ici, si je me souviens bien, qui était même non au niveau de ce daily, qui a été perdu. En 4 heures, ça c'est enfoncé, ok. Donc on peut l'oublier, on a été obligé de le passer en daily. C'est aujourd'hui qu'on doit repasser par-dessus dorénavant. C'est jamais très bon de changer la time frame d'un niveau de 4 heures à daily par exemple. Ça veut dire que vous êtes dans plus que ce que vous pensiez en termes d'acceptation d'une prise de liquidité, on va dire, dans sa TF. Cela dit, qu'est-ce qui tient pour le moment? Qu'est-ce qui dégage? Eh bien, on est en train de batailler sur ce 1 heure là. D'accord, vous voyez que j'ai bougé ici la time frame en 1 heure. Pour le moment, on n'a jamais clôturé réellement en dessous. Et ce qu'on avait dit, c'est que si on perdait le 4 heures, on irait sur ce 15 minutes qui est là. Est-ce qu'il a tenu en 15 minutes? La réponse est oui, et plutôt admirablement. On a eu une forme de réaction. À ce stade, et pour le moment, ce qui nous repousse, c'est le 15 minutes qui est ici, ok. Et ce qui doit tenir, c'est le 1 heure qui est là. Pour moi, il n'y a pas de... Et le 15 minutes, bien sûr, en dessous. On peut relarver dans le 1 heure en bas de ça. Mais ce qu'on veut voir, c'est une structure de retournement qui se forme en W comme ceci. Si on n'a pas ça, ça veut dire qu'on va continuer à faire des plus bas jusqu'au niveau inférieur. Le niveau 15 minutes a donné sa réaction dans une time frame 15 minutes. Niveau qui attaque une trend, c'est ce qu'on a eu, d'accord. Pour le moment, ça a attaqué la trend, mais ça semble pas vouloir nécessairement faire l'impulsion suivante, sauf à dire qu'elle est pour là, pendant la vidéo, hein, par exemple, ok. Vous comprenez ici que tenir le 1 heure qui est là, alors là, il est 14h08, donc je pense pas que la vidéo fera 50 minutes, pas celle-ci en tout cas, mais voilà, ce qu'on veut voir, c'est que ça se défend sur ce 1 heure là, qui est le point où on veut voir quelque chose. Les points de contrôle ont été perdus, ça c'est pas très bon non plus. Sur les grosses TF, on va dire que on s'attendrait à une sortie de range si jamais on arrive à tenir le point de contrôle. Le point de contrôle, c'est l'endroit où il y a eu le plus de business dans la zone. Vous voyez que là on l'a perdu, hein, et on est littéralement plutôt en train d'aller visiter ce node là en termes de volume profile, d'accord. Ce node là est perdu, ok, et ça c'est pas bon. Ce qu'on veut voir là-dedans, et vous vous rappelez que nous, ce qu'on voulait voir aussi, c'était une flat, d'accord. Ça ne veut pas dire tenir ces niveaux nécessairement au dollar près, mais ça voulait dire quand même, c'était fortement basé sur l'idée qu'on tiendra le 4 heures. Personnellement, sur les alts, tous mes trades ont été sortis. Vous vous rappelez qu'ils étaient gagnants, quoi qu'il en soit, parce que totalement dérisqués, SL à break-even et prise de profit sur la montée. Maintenant, c'est toujours rageant que des trades soient sortis. Est-ce que c'est néanmoins le sweet spot sur les alts? On va peut-être développer un petit peu sur cette vidéo, ou alors on le fera dans la vidéo affiliée. Je rappelle que pour vous affilier, il faut venir
s'affilier avec le lien de la chaîne sur Bluefin et ensuite venir dire sur le Discord que vous êtes affilié, ou alors vous avez une autre solution, vous cliquez sur le bouton rejoindre sous la vidéo, ça vous coûtera 10 € par mois et vous aurez accès à ces vidéos affiliées. Donc rebond sur le 15 minutes, c'est check, c'est fait. Perdre du 4 heures, attention, c'est pas bon. Ce qu'on aurait vraiment voulu voir éventuellement, c'est réintégrer un 4 heures, quelque chose qui se tienne en 4 heures quand même, avec éventuellement visite du 15 minutes, c'était pas trop un problème. Mais en soi, on a perdu un 5 minutes et un 4 heures qui était fondamental pour tenir cette flat. Pour le moment, vous voyez que ça continue un peu dans cette distribution-là. On avait déjà cassé quelque chose ici. Si on vient à casser quelque chose là-dedans, on pourra visiter le 4 heures à 69,5, mais pour l'instant, il va falloir casser ça. Si on veut casser ça, eh ben, il va falloir trouver un niveau. Si on veut, parce qu'un niveau vient casser une trend. Si on veut trouver un niveau, ben, à ce moment-là, vous voyez que c'est soit le daily qui est là, soit le 15 minutes qui est là, mais en soi, on n'a plus grand-chose derrière, à part à venir ben, finalement autour des 60 000. D'accord ? Donc voilà l'analyse un petit peu sur BTC, vous comprenez bien que la zone de refus elle est là-dedans, spoiler, le funding est négatif, spoiler également, bon, bah, comme on passe sous la structure intermédiaire ici, c'est peut-être un sweet spot, néanmoins la structure est dégueulasse, hein. La distrib ici, on n'a rien qui nous dit qu'elle est terminée, d'accord ? Ether BTC, ce qu'on avait dit là également, hein, et ça dépendait ici des signaux, mais on avait montré qu'il y avait sur Ether deux distributions. Alors je me souviens plus où elles étaient. Il me semble que c'était ça et ça, de mémoire, et qu'on allait revenir revisiter un point pivot qui était par là. Et là, en l'occurrence, vous voyez que ça a été chose faite. Ça correspond pas mal au haut de la distrib qui est en cours. Pour l'instant, ça refuse de casser la distrib. Dès qu'Ether viendra casser sa distrib, ce sera à minima 0,57 et potentiellement une cassure de structure sur Ether BTC. Un Ether qui surperforme BTC. Okay, on l'a montré dans l'analyse de dominance rapide au départ. Ether a beaucoup handicapé les alts. Beaucoup de gens ont pivoté des alts vers Ethereum. Peut-être sur fond d'acceptation potentiellement au 2 juillet, donc sous 12 jours d'Ethereum spot sur Ether, d'ETF spot, pardon. Moi, j'aime bien ce genre de choses, c'est-à-dire j'ai une impulsion, une correction, je casse ma distribution par une impulsion, je recorrige derrière, je temporise un peu sur une zone entre guillemets top locale, et derrière, je reviens à péter ça. Maintenant, tant qu'on n'a pas cassé ça, on n'a pas la certitude que Ether ne va pas revenir là-dessous. Ok, tout simplement. C'est des structures bullish, mais qui ne sont pas confirmées, on va dire ça comme ça, sous des niveaux qu'on aimerait voir casser. C'est tout ce qu'on voit pour le moment. Il faut être honnête avec soi-même. Hein. Je veux dire, pour le moment, tant qu'il n'y a pas de cassure de ces distribs qu'on voit, et sur Bitcoin, bah, ça correspond à peu près à 70, l'endroit où on met en place cette fameuse flat. Pour le moment, bon, bah, je présume que ça peut faire ça, mais en soi, vous le comprenez, c'est pas nécessairement non plus les endroits ultimes. Ici, attention, on entame un 4 heures sur Ethereum, même chose. Si jamais on passe les 4 prochaines heures, là c'est à 14 heures, donc si à 18 heures on n'a pas réintégré 3438, ça nous fait penser qu'il y a une forme de capitulation sur ce niveau-là et que d'une certaine manière, les shorteurs ont gagné, les vendeurs ont gagné et qu'ils réussissent à pousser le prix plus bas. Okay, donc c'est pareil sur Ether. On veut surtout pas perdre le bas de cette distribution. Hein. En soi, l'idée c'est quand même de rester dans quelque chose de paralléloïde. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire paralléloïde, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, je viens chercher mes longues, je viens chercher mes longues, je viens chercher mes longues. Qu'est-ce que je fais en même temps ? J'accumule du short, j'accumule du short, j'accumule du short, d'accord ? Ici, j'ai une info comme quoi Ether voulait retourner sa structure. Néanmoins, je parle de là. Néanmoins, c'est un refus pour le moment, ok ? Donc, très belle défense ici. Ce qu'on veut, c'est que ça tienne là pour venir péter là, d'accord ? Ça, que ça soit la structure de retournement. Que ça ne soit pas impulsion, correction, impulsion, correction, pour ensuite, finalement, perdre le bas et donner une nouvelle impulsion. Okay, que ce range-là ne soit pas un range de continuation vers le bas. Donc, garder ce côté parallèle nous fait dire, à un moment donné, il va falloir short squeezer un peu ce monde-là, d'accord ? Donc ça, c'est important.
On va faire vite fait de la stablecoin dominance et puis ensuite on va passer à la news. Sur la stablecoin dominance, qu'est-ce que je vois? Je vois un petit peu l'inverse que ce que je voyais sur le total. C'est-à-dire, impulsion, pardon, j'ai un petit peu dérapé, impulsion, correction, d'accord? Fin de correction validée, en termes haussiers, j'entends, et retest. Si je dois refuser, dans la stablecoin dominance, d'aller plus haut, et si je veux atteindre des targets autour des 4-5%, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends, même elle est là, la target, elle est à 4 ici. Impulsion, correction, cassure, retest, impulsion, d'accord? Pour aller là. Le bas de canal, c'est-à-dire au 21 juillet, avoir un bel été, eh bien, je ne dois pas réintégrer le flag, d'accord? Si je réintègre le flag, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'avais finalement une forme de bull trap, oui, c'est ça. Et finalement, je reste dans ma tendance haussière de fond, d'accord? Pour l'instant, rien de confirmé sur le fait que cette tendance haussière de fond, on va dire, est perdue tant qu'on n'a pas cassé la structure. Casser la structure, c'est casser les 6%. Pour nous, ça date un petit peu. Enfin, je veux dire, c'est un petit peu trop long d'attendre ce moment-là. Mais on voit qu'il y a un support intermédiaire ici autour des 6%. Et puis, on voit aussi qu'un des signaux intéressants que la stablecoin dominance va corriger, stablecoin dominance, on va dire, tout à l'heure, je vous ai parlé de cette idée de passer risk-on, risk-off, etc. Là, on est sur le risk-off ultime. Passer en stablecoin, c'est bien évidemment le risk-off ultime, d'accord? Risk-off en crypto égale montée de la stablecoin dominance. Ici, montée de la stablecoin dominance égale mouvement risk-off, d'accord? Ce qu'on veut, c'est ne pas réintégrer encore une fois tout ça. On veut pas que cette espèce d'épaule tête-épaule un peu larvée ici casse et qu'on réintègre ce fameux flag. Donc ce qu'on veut, c'est qu'elle refuse ici. Quand est-ce qu'on aura un petit peu l'information qu'elle est en train de refuser? À la perte de ce momentum là, d'accord? Donc ici, si la stablecoin dominance vient à perdre déjà les 6%, ça nous donnera une belle info que effectivement, ok, c'est bon, c'était juste un retest, tout va bien. Mais c'est typiquement exactement ce que je vous ai montré sur le crypto total en mode un peu inversé. Bon, là, je suis un peu mal placé parce que je suis en régular, on devrait se mettre en logarithmique. Mais globalement, l'idée ici sur la stablecoin dominance, c'est est-ce que je viens continuer une forme de tendance haussière? On va pas parler de bull run pour le moment parce que je trouve que c'est pas le terme adéquat. Ou alors, est-ce que je remonte en haut de canal ici? D'accord? Le drame ultime, entre guillemets, hein. Il n'y a pas de drame dans la vie, hein, c'est pas grave. Hein. Le drame, entre guillemets, ça serait de finalement trouver notre point bas ici au 5%, casser cette structure-là, et finalement s'inscrire dans une forme de range entre 15% et 5%. D'accord? Ça serait long terme, j'entends, le méga drame sur la crypto. C'est-à-dire, j'avais un canal haussier d'adoption de des stablecoins. Ça depuis 2000, là on a 2020, mais globalement c'est la même chose depuis 2017 si on enlève certains des stablecoins qui ont été créés depuis. En fait j'avais ici une forme impulsive au travers de ce canal. J'ai une forme corrective ici là-dedans. J'ai désormais trouvé mon support et je viens à casser la distribution qui est celle-ci. Cassure de la grosse distribution égale BTC à 15K, ok, voilà, ou en tout cas, voilà. On a vu que le gâteau global en ce moment ne grossissait pas, ça veut dire qu'on reste entre nous. On va le voir aussi sur la news, je vais vous le montrer tout de suite. Alors hier j'avais fait une vidéo, mais je l'ai déjà dit, mais j'aimais pas trop la vidéo que j'ai faite en fait, et donc du coup en plus pendant la vidéo, il s'est trouvé qu'à la fin de la vidéo, il y a des données personnelles, c'est pour ça que je fais pas de live moi, parce que j'ai pas envie j'ai des données perso qui fuitent entre guillemets, j'ai des données personnelles qui sont affichées à un moment donné sur l'ordi, donc du coup j'ai dit bon, je la poste pas, après j'ai voulu flouter, puis après ça m'a fait chier, voilà. Outflow hier de 150 millions de dollars sur les ETF. On a perdu 600 millions depuis les 4 ou 5 derniers jours. Les 4 ou 5 derniers jours correspondant au moment où Powell nous dit finalement je ne vais pas faire autant de baisse que ce que j'avais dit en termes de baisse de taux cette année.
484 millions qui sont liquidés sur le marché crypto sur les dernières 24 heures. On va aller voir dans les liquidations. Et ça, c'est un peu la news intéressante. Quand je vous disais, on reste un petit peu entre nous. À peu près 80% des investisseurs sur les ETF sont des gens qui font leur propre choix, entre guillemets, qui ne sont pas orientés par des investisseurs. Est-ce que cette info est vraie ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, ça sous-entend qu'on est toujours entre nous. On a certes de l'achat ETF qui derrière, mais c'est pour ça que finalement, oui, on a une poussée du prix, etc. La news est bonne, elle est belle, etc. Et ainsi de suite. Maintenant, pour le moment, on est encore entre insiders, newcomers. On n'a pas encore le push institutionnel d'une vague institutionnelle qu'on mériterait. Il y a un début de quelque chose avec les ETF, justement, des nouvelles formes d'investissement, etc., etc. Mais on a probablement plutôt des institutions qui se mettent au profit des investisseurs retail pour donner. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des grosses mains, hein, attention, dans ces ETF-là. J'ai lu un article un peu plus complet qui expliquait que l'investissement moyen était à peu près de 15 000 $, donc c'est pas énorme. Par contre, on a vu des très belles entreprises, effectivement, dans les 20% qui restent, on a vu des grosses entreprises qui ont quand même aussi lâché du lest sur BTC. Donc on a un peu des deux, mais attention, 80% correspond néanmoins à toujours des gens qui étaient peut-être dans une forme d'intéressement pour la crypto. Ici, cette caricature que moi j'aime bien, on voit le bateau français qui dit à gauche, et finalement il est porté lui-même par un bateau européen qui lui-même est sur un porte-avions américain. Je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne seront versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Pas grand chose sur le Wall Street Journal, on va passer. Journal du coin, lancement d'un launchpad Coinbase International sur Coinbase. Ici l'idée c'est que avant que ça soit listé sur l'exchange, vous pouvez bien sûr rentrer sur les IPO. Départ de David Hirsch qui était le gars à la SEC qui était le head of crypto, donc du coup ça c'est une bonne chose parce que ça fait quand même 9 ans qu'il était quand même à la botte de Gary Gensler pour nous casser les couilles. Ici visiblement XRP Link et Ether qui s'en sortent plutôt pas mal au travers d'une rotation sur le secteur. Alors c'est un petit peu l'analyse que je vous ai faite tout à l'heure quand je vous ai montré que Ether reprenait de la dominance. Est-ce que c'est justement, généralement dans les gros cycles, vous allez voir une rotation vers les grosses caps, et puis ensuite une rotation vers les petites caps, et puis ensuite vous allez revenir à une rotation vers les stablecoins, puis vers BTC. Est-ce que c'est le début d'un cycle? Peut-être, on va voir en fin de vidéo quand on fera la conclusion. Ici, les NFT, on va dire qu'on s'en fout un petit peu. Les échanges en Corée, on va passer aussi. Ici, Citibank, on va dire que c'est pareil, on s'en fiche un peu. Apple qui a des problèmes avec les régulations européennes, on va passer également. Calendrier économique, pas grand-chose. Mercredi sera un jour chômé. Et sur le calendrier économique de cette semaine, on n'a pas grand-chose. Un petit PMI vendredi, les jobless claims du jeudi, mais rien de bien méchant. Si vous attendez que le marché vous donne un signal pour que cette mise à mal, on va dire, de la Banque fédérale, on va parler des prévisions de la Fed qui sont plus conservatrices. Voilà, ça va être ça plutôt l'idée. La Fed nous a annoncé un seul pivot cette année et qu'il sera le plus tard possible, entre guillemets, parce qu'elle n'aime pas ce qu'elle voit au niveau des chiffres de l'inflation, etc. Et que elle pense que le marché du travail est suffisamment fort pour pouvoir lui mettre une petite tarte supplémentaire en restant dans des taux restrictifs suffisamment longtemps. Le marché n'a pas du tout aimé ça. Sur S&P, on n'a pas trop vu, mais en tout cas, dans la crypto, ça s'est bien senti. Et ça s'est bien senti littéralement le 12 juin à 20h quand cette information est sortie. Ensuite, le PCI. Globalement, s'il n'y a pas de surprise par rapport au PCI, ça ne devrait pas non plus... mais c'est déjà dans 10 jours. Vous comprenez qu'on regarde déjà ici une semaine en avance. Donc, pas de grosses news économiques cette semaine, je le répète. On passe sur les liquidations dorénavant. Alors... on liquide 429 millions, c'est beaucoup, d'accord, sur une seule journée, c'est 4 fois là une journée normale. Vous voyez ici que c'est les others, donc toutes les petites alts,
ont bien plus morflé que finalement ETH et BTC mis bout à bout, qui n'arrivent même pas à tenir 50%, ce qu'ils font actuellement en nombre de liquidations ici là-dedans. Donc on avait encore des gens positionnés sur les alts, ou en tout cas beaucoup plus bas. On est plutôt venu chercher, je dirais, des traders de position sur les altcoins pour les liquider. En termes de carnet d'ordre, alors ce qui m'intéresse déjà, c'est qu'il y a plusieurs centaines de bitcoins qui sont achetés quand même à chaque dip là. Donc ça c'est bien. Par contre j'ai des ordres qui étaient ici à l'achat, j'avais un mur d'achat, vous voyez que un bonne moitié, 3/4 a disparu. Désormais on a quand même, allez je dirais, peut-être quand même 2 ou 3 000 bitcoins qui sont dans l'attente entre 64 et 64,5. Ce que j'aime bien voir, moi, c'est ça, là, ces petits trucs de j'achète ici par centaines, j'achète par gros paquet sur les bougies. Ça, c'est pas mal. Vous voyez qu'on l'avait pas trop là-dedans, ça achète fort, là. Ça vend fort aussi, hein. Attention, vous avez la même chose en haut, hein, mais là, en tout cas, moi, j'aime bien voir ça. Voilà. Après, les marchés en levier, je vous ai déjà fait tous les niveaux. Celui-ci a déjà été pris. Attention, on repasse en funding assez fort positif, alors que le prix est en descente, d'accord? Il y a une divergence là entre ce que nous dit le prix et ce que nous dit le funding. Ça veut dire que potentiellement, on est parti pour aller un petit peu plus bas. En haut, on est un peu short aussi. Pourquoi ça? Parce que finalement, là-dedans, j'ai un prix qui monte, un funding qui descend. Il y a peu de chances qu'on n'aille pas également revisiter 66 dorénavant, d'accord? Donc on est un peu sur des niveaux de price action là malheureusement, c'est-à-dire le plus haut et le plus bas de la journée. Ce niveau-là que j'avais mis hier sur la vidéo n'a pas été pris. On avait mis un niveau ici et lui il a été pris allègrement et on a également pris un vieux niveau. Donc voilà, je pense qu'on peut sauver ça. Après, par ailleurs, les poches de liquidité. On va refresh. Je suis long sur le bas, c'est ce qu'on peut voir aussi. Je suis short sur ce point-là, c'est ce qu'on peut voir aussi. Assez peu de liquidité intermédiaire pour venir faire la jonction. Et j'ai pas de grosses positions. J'ai un petit peu des grosses positions vite fait là. J'en ai une grosse ici et une grosse là. Allez, 68,3 serait intéressant à regagner si on voulait liquider tous les shorts. Et pour aller plus bas, c'est 63,5 et légèrement en dessous. Ether, c'est intéressant parce qu'il a fait une jolie mèche qui est venue prendre toute la liquidité, vous le voyez. Et derrière, il s'est repris suffisamment vite pour ne laisser rentrer pas grand monde. Donc, sur Ether, vous le voyez, à la poche de liquidité, elle n'a pas besoin de passer sous le prix. À voir si c'est ce qui se met en place. Mais en tout cas, voilà. Ici, il faut bien comprendre, et je vous ai préparé cette chart, bien comprendre que le funding est dans une zone très neutre. On est passé dans le négatif là dernièrement. Donc du coup, on a autant de monde à prendre en liquidation là et là. Et globalement, vous avez en ce moment à peu près 12 milliards d'open interest. Donc il faut comprendre que vous avez 6 milliards à prendre si vous allez à 90 000 et vous avez 6 milliards à prendre si vous allez à 20 000. Est-ce qu'on est plus proche de 90 000 ou de 20 000? Bon, on est dans une situation où ça reste pas joli sur le fond, d'accord? C'est-à-dire que on a perdu, entre guillemets, cette idée d'une petite flat intermédiaire et surtout le point de contrôle, etc. et toutes ces choses-là. Maintenant, en termes de liquidité, malgré qu'on soit mid-range, on est déjà très fortement shorté. Enfin, on est dans une zone de neutralité. Ça serait plutôt ça le bon terme. On va pas faire la one week, elle est plutôt nettoyée. Et sur Ether, la One Week est plutôt nettoyée aussi. On a encore un petit peu de monde en position ici, éventuellement sous les 3000, sous les 3003, pardon. Voilà, Ether, globalement, la question, c'est est-ce que je fais un 3000 avant de revenir revisiter 4 On ira en fin de vidéo aussi faire le point là-dessus. Donc, on était là sur la stablecoin dominance. On va faire la conclue de cette vidéo. Globalement, le gâteau maigrit. Quand je dis le gâteau, je parle du total, bien sûr. Le gâteau est en train de maigrir en ce moment, avec une prise du part du gâteau assez conséquente pour Bitcoin et Ethereum, ce qui laisse très peu de place pour les alts. Vous voyez que pour certaines de vos alts, alors je ne vais pas en faire un point, je le ferai dans la vidéo affiliée encore une fois sur les altcoins sur lesquels il est possible d'être
sur des niveaux intéressants en ce moment, ou en tout cas celles que moi j'estime. D'une certaine manière, voilà, on va dire le best case scénario, c'est de faire ça, ok? C'est-à-dire, ok, on va faire simple. Ici, j'ai deux options. Soit je fais un Diamond Top, typiquement, certains l'appelleraient un Bart Simpson, d'autres l'appellent également un Batman. C'est-à-dire, je reviens, pour moi c'est ça l'idée, hein, revenir revisiter 71 une dernière fois, prendre ce qu'il y a à prendre, parce qu'il y a du monde à prendre là dans cette petite ici. À partir du niveau actuel, et derrière je dégage. Si je dégage, personnellement, je vise 52, et je vise 56, non, pas tellement. Personnellement, je crois pas trop à une forme de flat comme ça, même si c'est possible, ok. Une structure plus grande, hein, grosso modo, légèrement sous 56, ça passe aussi, hein, je veux dire, c'est crème, hein, c'est possible. Mais pour le coup, voilà, j'irais plutôt, moi, essayer d'aller chercher ce genre d'endroit où, à 52, on a une trend, un joli niveau, une vraie consolidation, on a couvert une imbalance, voilà, dans ces zones-là, je suis intéressé. On parle ici d'investissement, hein, c'est pas tellement pour du trade. Pour du trade, on aura d'autres petites structures à bien jouer entre-temps, plutôt pour de l'investissement. Est-ce que j'ai envie de payer du Bitcoin à 50 000 $? Sincèrement, pas tellement. J'irai plutôt ici, moi, sur d'autres assets, parce que pour le coup, ça augmenterait assez fortement mon prix d'achat sur BTC. J'ai pas envie de me retrouver pris à la gorge si jamais on va plus bas. Globalement, vous voyez qu'en tout cas, il y a un gros trou un peu, hein, dans le profile. Donc si on vient à percer 60, entre guillemets, ça ouvre la porte à couvrir un peu tout ça. Avec un très joli node ici, là-dedans. Donc ça, dans l'analyse court terme, c'est de dire, bon, si je viens dégager par là, ici, il y a une zone intéressante. 44, il y a une zone intéressante. Personnellement, encore une fois, j'ai pas envie nécessairement d'altérer, on va dire, mes prix d'entrée sur BTC. Mais voilà, ça serait des niveaux sur lesquels je surveillerais plutôt pour du trade, du swing, on va dire ça comme ça, voilà, du trade très long, de plusieurs mois, mais pas tellement pour de l'investissement en ce qui me concerne. Après, c'est perso, hein. Voilà. Mais l'idée, voilà, elle est à peu près là-dedans. Elle est de dire, ok, soit je réfléchis à on dégueule sous la structure, d'accord, et on vient chercher la trend la moins agressive, soit je tiens la trend et le niveau actuel, d'accord. C'est les deux se jouent, quoi, hein, globalement. Pour l'instant, on a des sales signaux comme quoi la trend qui est là montre pas une force exceptionnelle. Et encore une fois, on a perdu des niveaux 4 heures, etc. C'est pas joli ce qui est en train de se passer là actuellement pour jouer la flat. Mais on peut toujours la jouer dans une TF Daily, encore une fois, et ainsi de suite, etc. Et en se disant que tout ce qu'on veut voir éventuellement tenir tiendrait. Maintenant, ça fait quelques fois, entre guillemets au pluriel, qu'on bouge. Ah, c'est pour ça, ok. Excusez-moi, j'efface les dominances Ether et BTC. C'est pour ça que j'avais du mal à rappeler le... donc voilà, l'idée ici, encore une fois, bon, c'est que certes, on a fait un funding négatif, mais vous voyez que très rapidement, il est repassé assez fort positif. Tout le monde essaye de toper le bottom ici autour des 66. Ça ressemble quand même à quelque chose qui va éventuellement chercher plus bas. Et la flat, elle n'est pas dans des très bonnes dispositions pour tenir, je vous le dis tout de suite. Maintenant, ça peut tenir, mais elle n'est pas dans des bonnes dispositions pour tenir. Peut-être une structure plus importante. Vous voyez ici les 33, voilà, ça dépend. Si on vient à tenir le 1 heure qui est là, on va dire, et à péter le 15 qui est là, on a notre structure de retournement, on a notre distrib qui est cassé, retesté, on a un plus bas légèrement plus haut que le précédent avec une continuation de structure ici. Voilà, c'est la seule chose éventuellement qu'on peut demander au prix pour, entre guillemets, rester haussier. Impulsion, correction, impulsion. D'accord. Pour l'instant, j'ai plus impulsion, potentielle correction, impulsion supplémentaire. D'accord. Ici, c'est impulsif. Donc, voilà. La grande question ici et là-dedans, c'est... Est-ce que mon niveau ici en 15 minutes plus ma trend, celle-ci... on peut dévier dessous, c'est pas un problème, c'est plutôt une trend weekly. Celle-là, globalement, elle représente le momentum de 25 à 42. On va nettoyer, dézoomer.
Donc la verte, vous le comprenez, c'est le momentum de ce niveau-là à celui-là. Si on le perd, c'est pas génial, d'accord, c'est pas très bon. Ça veut dire que on perd la pente de ça et on rentre dans une correction potentiellement plus importante, plus longue, etc. Pour, pourquoi pas, revenir sur une trend moins importante. Si par ailleurs on venait à perdre la verte, la deuxième ici, celle-là, donc là vous comprenez qu'on est à 53 000 $, pour le coup, on aurait plutôt tendance à viser 40 000. D'accord? Encore une fois, 40 000, ici, creux dans le volume profile, longue consolidation dans ces eaux-là pour descendre. Pourquoi pas? Encore une fois, on ne peut présager de rien. Moi, ce que je veux, c'est être prêt, si jamais, à avoir en tout cas mes analyses déjà posées. Si jamais, encore une fois, le prix décide de faire ça. Et vraiment, l'idée ici, je pense, globale de base, c'est oui, ok, j'ai un scénario, mais je fonce pas tête baissée que dans ce scénario-là, d'accord? À partir du moment où, entre guillemets, on perd cette trend, je commence à réfléchir, me poser les bonnes questions, etc., reprendre un petit peu mes bases, etc. Voilà, là, ici, on avait une belle correction, on en sort, on a un rejet, ici, sur cette zone-là, énormément de liquidité là-dessus. Ce serait extrêmement étonnant qu'on ne vienne pas les croquer à un moment, ces liquidités-là, et qu'on dégage sous la structure. Maintenant, on a vu des choses extrêmement étonnantes se mettre en place et en œuvre. Donc, il n'y a aucun souci avec ça, encore une fois. Il ne faut pas rester tête baissée uniquement comme un espèce de débile dans un seul scénario possible et imaginable. Ça n'est pas une situation d'avenir. Donc ça, c'est le scénario excessivement baissier. Scénario de continuation, encore une fois, c'est qu'à un moment donné, on trouve quelque chose sur les zones actuelles. Je vois pas tellement plus bas où est-ce que on peut trouver quelque chose au milieu de ça, d'accord? Voilà, c'est vraiment le dernier rempart ici, vous le comprenez. On avait déjà quand même des jolis remparts ici sur les 66, qui pour le moment sont en train d'être enfoncés. Est-ce qu'on a besoin de purger sous 66 pour retaper haussier à partir des 64? Dans tous les cas, moi, j'ai un trade qui est rentré autour des 57 000 $, que je ne toucherai pas, d'accord? À ce stade, il est allé prendre ce qu'il devait prendre sur les TP partiels. Pour l'instant, il est SL à break-even. Si jamais on vient le sortir, on vient le sortir. C'est comme ça, c'est la vie. Et voilà, pareil, j'ai un autre trade sur Ether. Actuellement, il est à 287%. Je ne le touche pas, d'accord? Je ne sors pas de ce trade parce que c'est le principe. Le principe, c'est de jouer un risk-reward pour aller chercher un Ethereum à 5300, 5400 $, et un BTC autour des 78, 83, 88. J'ai même un runner ultime à 115. Je vais pas sortir de ce trade, il est pas du tout invalidé, hein, ok. Donc, je répète, niveau plus trend, j'aime bien ce genre de config. Maintenant, ce qui me plaît pas, c'est que j'aurais aimé qu'on le fasse comme ça, d'accord? Sharp, rapide, moins de 4 heures, on prend la liquidité, on se casse. Pour le moment, on s'installe tellement longtemps dans ces zones-là. On ne fait pas le côté sharp et rapide qu'on peut par exemple avoir là-dedans. On s'installe tellement longtemps là-dedans que je trouve que c'est un petit peu moche quand même. Parce que pour le coup, la liquidité, théoriquement là, elle est prise, d'accord? Donc ça, c'est important. Trop longtemps sous le support. Ensuite, voilà, pour la 15 minutes, bon, la 1 heure, ça peut se reprendre, hein, là, ça peut tenir le niveau autour des 65,3 dans les 20 minutes. Probablement quand la vidéo sortira, de toute façon, vous aurez la réponse. Et sur des niveaux 15, etc., pour l'instant, c'est celui-là qui joue. Est-ce qu'il va jouer encore une nouvelle fois ou pas? C'est un petit peu la question du moment. En soi, rien de haussier sur cette charte. C'est-à-dire quoi? Une structure ici qui est baissière. J'ai que la liquidité éventuellement. Même le fonda est vraiment dégueulasse. J'ai que la liquidité pour me dire ok, ça peut repartir. Et encore, vous avez vu que le funding il est remonté assez fort dans le vert. Donc pour le moment, on attend. On attend de voir ce qui se passe. Et puis voilà, pour moi, il n'y a pas vraiment lieu à se jeter sur des trades dans ce type de contexte-là.
Ça aurait pu se faire à l'aveugle, mais on avait déjà dit que c'était pas nécessairement l'idée. Attention sur Ether, je pense qu'on perd le 4 heures qui est là. Non, pas encore. Ok. Ah oui, ben j'en ai parlé tout à l'heure, 18 heures, oui. Et sur Ether, ben on va voir ce 4 heures là tenir et cette distrib là péter. Malheureusement, ça, on aura l'info un peu plus tard. Et c'est pareil sur Ether, j'ai pas grand chose de haussier. J'ai plutôt un equal top ici, là. Un equal high et une structure qui continue à baisser. Donc pour l'instant, j'ai pas grand chose de haussier. La seule chose éventuelle qui pourrait déterminer que ok, on y va, bah c'est tout simplement casser déjà la distribution du moment. Se dire qu'effectivement aussi la liquidité pour le coup sur Ether est haussière, qu'on est venu nettoyer sous la structure, bon ça paraît être une évidence, et que on est à peu près sur le bas de la distribution, hein, même si je la décale un petit peu, mais voilà, c'est globalement assez propre de ce côté-là. Pour le moment ça dégueule, il n'y a pas de structure de retournement. Si je viens la chercher, où est-ce qu'elle pourrait arriver, etc., et où est-ce que Ether, entre guillemets, potentiellement a des choses à dire. J'ai un petit 15 minutes par là. J'ai bon, bah, cette trend évidemment à péter. J'ai également là, on va voir si elle est cassée ou pas. Non, pas pour le moment. Encore que. Ouais, si on peut estimer qu'elle est cassée. Donc si je viens à casser ça, on pourrait très bien visiter 3559. Sur Ether, globalement, c'est plus la localisation. Également sur les deux, hein, je pense que sur Ether c'est le cas aussi. J'avais regardé sur BTC, en tout cas c'était sûr, c'était le cas. Ouais, j'ai des petites divs haussières en 4 heures qui commencent à être sympathiques et à me dire que ça s'essouffle côté vendeur, d'accord. Maintenant, bon bah parfois on a des divs et puis ça nous donne juste une latéralisation. Ok. En tout cas, je trouve que les niveaux sont, je parle du 15 minutes qui est là, possiblement bien positionné sur une réaction 5 minutes. Ici, ce qu'on veut voir, c'est que la ligne bleue repasse sous la ligne rouge. Je parle ici, bien sûr, du stochastique. Donc la ligne de signal qui nous dit ok, bon bah on repasse peut-être potentiellement sur une tendance haussière sur le 4 heures à minima, enfin le stochastique 4 heures, je parle pas de la tendance en 4 heures, et voilà, le RSI encore une fois il diverge quand même assez fort. En daily je ne sais pas. En daily, non, on n'a pas de divergence notable en daily. Non. BTC, puisqu'on a fait Ether, on va regarder quand même vite fait sur BTC. L'idéal serait de regarder le spot, mais c'est pas tellement grave. Non, c'est pareil. BTC, pas de div en daily, et des petites divs en 4 heures, en tout cas j'en avais vu quelques-unes. Voilà, on les voit là, ici et là. Quand est-ce qu'on a eu dernièrement des divs un peu en 4 heures, etc. Ben, ça s'est fait... On en avait quelques-unes par là. Autour des 57. Vous en avez quelques-unes par là. Vous en avez... Alors là... Vous en avez une ici. Là, on est à plat. Là, le prix descend. Voilà, globalement, c'est assez souvent quand même sur des bottoms. À l'inverse d'Ethereum, vous voyez que le stochastique de Bitcoin était reparti en haut. Et là, il vient de recroiser vers le bas. Donc, attention à ça. Bon, ben voilà. Globalement, support technique perdu. C'est pas Jojo. On passe un peu trop de temps dessus. En tout cas, ça devient un petit peu pas génial en termes de... entre guillemets, passer du temps sous le support. Et voilà. Concrètement, en fait, désolé, c'est mitigé, hein, mais c'est un truc que j'avais un petit peu expliqué aussi, je crois, dans une vidéo affiliée, ou je sais plus si c'est dans une vidéo... Mais concrètement, une perte de trend en momentum ici, vous le voyez, qu'est-ce que ça donne en général? Ça donne une très forte impulsion vers le bas. Et après... on réintègre la trend la moins agressive possiblement. Si on venait à perdre la trend ici, qui est comme celle-ci, je me pose la question, hein, est-ce qu'on ne viendrait pas faire une belle impulsion vers le bas pour venir bien sous la structure et venir récupérer
la trend la moins agressive. Ici, on en a une qui est moins agressive ici, et on en a une qui est moins agressive ici. Encore une fois, 50 et 42, 44 sont des zones cool. Donc c'est un peu la question. Personnellement, moi ici j'étais très boule et je me suis fait complètement attraper par cette structure là. Donc chat échaudé craint l'eau froide, hein, on va dire ça comme ça. Mais globalement, attention à ce que on n'ait pas une structure qui semble extrêmement boule parce qu'elle accumule des shorters mais qui finalement dégueule vers le bas quand même, d'accord, pour passer sous la grosse structure, d'accord. Bon, ici, voilà, si on réitère très exactement la même chose que ce qui s'est passé là, ça voudrait dire que 54-55 tiendrait. D'accord? Bon, voilà, je pense pas qu'on reverra des choses comme ça, mais c'est possible. Donc, pour terminer, la structure est dégueulasse, la liquidité est très belle. Là, le fondament est relativement dégueulasse, sauf pour Bitcoin et Ethereum où on a cette narration ETF spot. Par contre, en ce moment, les ETF spot sur Bitcoin sont en train de dégueuler vers le bas. Sous-entendu, il y a de la vente. D'accord, on n'est pas sur des afflux énormes. Il y a eu des belles journées, on a eu des jolis retours dans la journée justement. Et puis là, en ce moment, ça sort plutôt fort. Donc on a plutôt du paper hands de ce côté-là. Pour résumer également, on est toujours entre nous. Il faut comprendre que certes, il y a une tendance haussière, mais ça correspond aux gens qui attendaient de pouvoir rentrer, qui re-rentrent à nouveau. On est toujours entre nous. Il n'y a pas d'arrivée des nouveaux retail. Il n'y a pas d'énormes arrivées des institutions. Les institutions qui arrivent actuellement font plutôt office de pionniers. D'accord ? On n'est pas dans cette phase d'adoption. On n'est pas encore même dans une phase institutionnelle. On voudrait voir une phase institutionnelle. Pour le moment, elle est plutôt institutionnelle entre guillemets technique, c'est-à-dire que j'ai des institutions comme BlackRock qui effectivement me mettent à disposition du Bitcoin sans avoir besoin finalement de gérer mes clés. Donc Bitcoin devient une asset class grâce à ça. Ok. Pour le moment, les intervenants ne savent pas trop dans quelle case le mettre et du coup ne sont pas nécessairement, ils ne trouvent pas réellement sa place pour le moment, hein, d'accord. C'est plutôt des anciens de la crypto qui finalement reviennent à re-rentrer sur le marché, reviennent à intégrer un petit peu plus, éventuellement des newcomers via les ETF parce que ça leur faisait chier d'aller sur les exchanges, etc. Sous-entendu, vous avez votre plateforme de trading ou votre plateforme pour votre je crois que ça s'appelle le 401, je sais plus, mais votre système de retraite aux États-Unis via Fidelity, hein, par exemple. Et puis vous dites bon moi je vais plutôt pivoter sur du Bitcoin, mettre un petit peu de Bitcoin de côté pour ma retraite, etc. Mais c'est forcément des gens qui avaient quand même déjà une forme de sensibilité à la crypto, c'est ça que je veux dire. Pour le moment. Encore une fois. Alors, attention, quand je fais des analyses sur le crypto total comme ça, l'idée, hein, d'une certaine manière, c'est de se dire, ok, j'ai du monde qui est rentré là, et ils sont rentrés finalement à peu près d'une certaine manière. On va dézoomer. Ok. Ici, j'ai toutes les personnes actuellement en crypto qui sont au max de leurs possibilités, etc., etc. On est en novembre 2021, d'accord. Ensuite, ça dégueule, on sait ce qui s'est passé. Et ici, j'ai à peu près les mêmes gens qui finalement se sont réexposés à ce même marché. Ce qu'on veut, c'est une vague de nouveaux entrants, ok. Cette vague de nouveaux entrants, est-ce qu'elle se fait dans cette correction ? Généralement non, les vagues de nouveaux entrants ne se font pas dans les corrections, elles se font dans les impulsions. Ok. Ce qu'on veut, c'est des afflux ETF importants, parce que là, il y a peut-être un tout petit peu de newcomers et un tout petit peu des nouvelles boîtes, entre guillemets, des entreprises. Dans la structure, j'avais vu globalement à peu près 6% des BTC sont déjà possédés par des entreprises. Je me demande si c'est pas 4 même. Vous avez 57% des BTC qui sont des particuliers, ce qui est très sain, il n'y a pas de souci.
Donc on est encore une fois dans la première vague de toutes les vagues. S'il doit y avoir adoption, comprenez que c'est beaucoup trop un marché de retail pour le moment. D'accord. Ce qu'on veut voir, c'est plus de boîtes. On commence à en voir, mais c'est des petites capes, à part MicroStrategy, bien sûr. Plus de grosses boîtes dire, moi ça m'intéresse ce truc-là. Et puis également des États. Ici, vous comprenez qu'on est à 63, il reste 37%. Vous enlevez les BTC perdus, je pense qu'on en a bien 6% de perdus. Il reste une trentaine de pourcents qui correspond à des États, des grosses institutions, etc. Toutes ces choses-là. Donc en soi, on veut arrêter de rester entre nous, on veut que ça intéresse un petit peu du monde, et pour le moment, si vous regardez les Google Search, etc., toutes ces choses-là, on est sensiblement sur des niveaux extrêmement bas. Est-ce que ça veut dire que ce run, là, je parle de cette tendance haussière, nous laissera entre nous? Je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire que les institutions, qui en général aiment bien rentrer après, enfin, rentrer sur des grosses corrections, plutôt sur des zones institutionnelles correctives, est-ce que ça veut dire que les institutions attendront que le crypto total fasse ça? D'accord, une vraie correction d'une cinquantaine de pourcents, et là, il y aura intérêt pour eux, parce qu'ils sauront qu'ils seront sur du no-brainer, entre guillemets, sur des niveaux sur lesquels il a été prouvé quelque chose. Peut-être que les instits attendent cette correction-là, et que pour le moment, il n'y a pas énormément d'instits qui sont à l'entrée sur ce mouvement-là. En tout cas, le risk-reward ne leur correspond pas forcément. Donc les retail, on les verra quand ça fera comme ça. Les institutionnels, on les verra quand ça fera comme ça. Il est possible qu'on voit les institutionnels quand ça fera comme ça, et puis comme ça. Ok, c'est assez facile. Mais pour le moment, voilà, grosse correction qui se passe entre nous, hein. C'est-à-dire que tout le monde est au max ici de ses investissements, entre guillemets. On a peut-être des gens qui sont un peu moins rentrés que par le passé, mais encore une fois, pour moi, on reste entre nous pour le moment, et il n'y a pas réellement de ce que j'appellerais un bull run. C'est des gens qui courent en permanence derrière le prix. Pour le moment, pour moi, c'est une tendance haussière qui est jolie, hein, mais voilà, une des questions qu'on peut se poser, c'est nécessairement... Voilà, est-ce que il n'y a pas un certain besoin potentiellement, soit de corriger plus, soit de nous donner ce fameux push. Et le retail, pour moi, il rentrera après 100 000, c'est-à-dire si BTC passe les 100 000, que ça fait les gros titres, etc., c'est là qu'il y aura une phase de distribution sur le retail, à mon sens. Voilà, c'est une première grosse correction post 100 000 me paraît logique, entre 120, 115, 120, dans ces zones-là, voilà. Voilà les amis, c'était pas mal de blabla à la fin, mais vous avez mon idée sur cette rotation sectorielle. Encore une fois, pour moi, je vois les choses comme ça. On l'avait senti venir quand même au moment où la Fed pivote. La question ici pour moi, voilà, principalement, c'est est-ce qu'on tient la flat ou pas. Si on ne tient pas la flat, j'aurais quand même tendance à dire que c'est plutôt sous 56 qu'on se reverra, mais voilà, enfin sous 60 dans ces zones-là qu'on se reverra. L'idée ici de fond aussi, vous le comprenez bien, c'est que la paire de structures, elle a lieu à 60, réellement. Je parle de cette structure haussière là, d'accord. Plus haut, plus bas, plus haut. Il est où mon dernier plus bas? Il est là, d'accord. Il n'y a pas de cassure de la structure tant qu'on n'a pas perdu 60. Donc en soi, toute cette zone-là, c'est un petit peu un no man's land. Personnellement, j'estime que si on perd ça, on perd aussi une trend en même temps, des niveaux qui auraient censé proposer des réactions. Donc du coup, voilà, j'estime qu'on se retrouve là. Maintenant, on n'est jamais toujours sûr de ces choses-là, quoi, voilà. Les alts qui saignent en soi, c'est récurrent, c'est normal, c'est pour ça que c'est les altcoins, c'est pour ça qu'elles présentent, quand ça gagne, des gains, et puis quand ça corrige, tout simplement des corrections. Donc, si vous dormez pas bien, c'est que vous êtes trop exposé. Voilà, il y a ici tout un pan à garder, à avoir, un pan d'idée de est-ce que moi je veux être risk-off ou est-ce que je veux être risk-on. Comment je vais essayer de prendre ce ride-là. Personnellement, moi, j'ai plutôt essayé de le faire avec des trades, c'est-à-dire avec des stop-loss, de surfer ce
cette éventuelle alt season, cette tendance haussière sur les alts, la surfer grâce à mon capital de trading plus que de l'investissement. Là, j'ai touché sur Aptos, j'ai vu des ordres. Voilà, c'était des ordres que j'avais laissés, qui étaient en attente, c'est très bien. Maintenant, je suis pas extrêmement non plus positionné à l'achat, ça reste des sommes qui sont pas excessivement conséquentes. J'en ai fini avec cette vidéo. On se retrouve sur le Discord s'il y a des questions ou quoi que ce soit. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je préférais quand même que ça tienne, sincèrement, au niveau de cette flat qu'autre chose. C'est-à-dire que ça nous donne quelque chose comme ça. Ici, énormément de force au niveau de cette résistance-là. Elle est très très propre. Dommage pour le coup, parce qu'on l'avait montré avant qu'il arrive, mais qu'on n'ait pas joué un petit short sur ce 5 minutes là. Ça aurait été vraiment propre de l'avoir, on aurait pu hedger ici, parce qu'en plus on en avait parlé d'un rejet sur 7-4 heures, et éventuellement de venir taper le 5 minutes et de se faire rejeter. La zone était suffisamment petite en plus pour éventuellement faire quelque chose, c'est dommage, voilà. Bon après on refait pas le monde, c'est pas la peine. Et sur le trade management, j'ai aucun souci avec le fait d'avoir gardé mes trades et de les avoir laissés se faire prendre en SL à break-even, parce que c'était l'idée de base, d'accord. Je vais faire la vidéo affiliée, on va regarder un petit peu s'il y a des entrées intéressantes sur divers trucs, que ça soit en trade ou que ça soit sur des altcoins qui présentent des niveaux intéressants. Je pense qu'on ira voir aussi rapidement cette idée que j'ai vue dans l'article là, que XRP, Link et je sais plus lequel, Ethereum d'ailleurs, il me semble que c'était ça, ont pas beaucoup corrigé, donc on va regarder leur structure par rapport à BTC, etc. Est-ce qu'il y a des points intéressants? Et puis voilà, j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, on va joindre au Bitcoin aujourd'hui la question. Assez souvent, les gros runs commencent par une rotation sur ETH et les grosses caps, justement, type XRP, Link, etc. Je sais pas, dans les top 3, top 5, etc., qui a morflé beaucoup plus que ça dernièrement. Mais est-ce que vous pensez que justement, ça reste des points intéressants d'achat pour les alts? Personnellement, moi, j'ai jamais réussi sur les alts à attraper le bottom ultime. Voilà, c'est plus des projets de fonds que je trouve cool et sur lesquels je rentre tout simplement en DCA. Je l'explique aussi dans mes vidéos. Souvent des ordres qui ont l'air fantaisistes quand l'alt est en train de monter, mais qui finalement se réalisent plutôt pas trop mal si jamais ils sont entre guillemets bien pensés et bien placés. J'ai pas toujours les bottoms, mais de cette manière, j'ai une forme de zone d'achat qui est toujours cool. C'est pour ça que, d'une certaine manière, je me porte très bien dans cette correction-là, tout simplement parce que déjà, à peu près 70% de mes cryptos sont de l'ETH ou du BTC. Ça, c'est la première chose. En ce moment, je suis comme ça. Et puis, également que, en ce moment, je dois être sur des zones où je suis à peu près 30-40% en cash. 40% parce que, pour le coup, sur la valeur du portefeuille, vous comprenez que ça, c'est... Comme les stablecoins sont stables, eh bien, ça évolue. Donc voilà, je dois être à peu près... donc, sur les 100% de crypto, j'ai que 30% d'alt. Et sur les 100% de mon portefeuille, je suis à 60% de crypto. Et je dois être un peu moins de 40%, mais on est plutôt 65% crypto, 35% en cash. Donc comprenez que sur des corrections comme ça, je m'affole pas tellement. Et puis j'ai passé l'âge de m'affoler de toute façon. Donc voilà. Est-ce que c'est l'opportunité du siècle? Non. On le verra quand on fera l'analyse avec tout le monde un peu sur les alts. On a beaucoup d'altcoins qui purgent sur leur support intermédiaire, on va dire ça comme ça, et donc du coup elles peuvent purger beaucoup plus bas parce que pour le coup le support est perdu, ou alors c'est une purge qui dure un certain temps et derrière on regagne le support. Maintenant voilà, mon idée moi en tout cas c'est que pour le moment, tant que les alts ne représentent pas des structures intéressantes, j'y touche pas en trade. On a fait une belle tentative, elle a été plutôt gagnante. Maintenant pour le moment j'y touche pas en trade, encore une fois. J'attends de voir des vraies structures de retournement daily et de voir ce que nous dit BTC, parce que j'aime pas trop ce que je vois, vous l'aurez compris ici sur BTC, j'aime pas trop ce que je vois. La perte de ce support me fait dire que attention. Et puis
ben, on verra pour la suite si la réaction se fait belle sur ce 15 minutes, qui est un petit peu le dernier rempart quand même, hein, vous l'aurez compris, ici on est dans le dernier rempart, on est dans la vallée qui doit protéger tout ça, et tout ça c'est beaucoup, et derrière, si on ne tient pas sur cette vallée-là, ben, à ce moment-là on viendra chercher tout ça, ok. Donc en soi, bah, je vous laisse là-dessus, je vais peut-être m'arrêter à un moment donné quand même. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, beaucoup de blabla à la fin. Mais je pense que l'essentiel de la technicité était condensé ici dans une trentaine de minutes. Donc voilà, ce sera dorénavant un peu comme ça, c'est-à-dire ceux qui veulent rester à la fin, ils restent. Pour le blabla justement, et ceux qui ne veulent pas, eh bien ne veulent pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, à ce stade, le scénario privilégié qui était que ceci est une flat est en train malheureusement de perdre de sa superbe, mais on continue à le jouer sur les trades dans lesquels en tout cas on était déjà depuis 57-200. D'accord ? Tous les autres trades sur les altcoins ont été sortis. On va attendre des portes d'entrée. C'est ce qu'on va analyser là actuellement dans la vidéo affiliée ensemble. Allez, à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.